Salam alaikum. Parlons maintenant sur les matrices diagonales et les matrices triangulaires, c'est-à-dire les matrices triangulaires supérieures et les matrices triangulaires inférieures. Donc, premièrement, c'est quoi une matrice diagonale? Donc, si on prend une matrice A appartenant à l'ensemble des matrices carrées de coefficient donc A, alors, si on prend la partie diagonale, n'importe qui. Donc, la partie diagonale doit être n'importe qui, mais en dehors de la diagonale, doit être nulle. Donc, je répète, la matrice diagonale A, c'est-à-dire que le coefficient de la diagonale doit être n'importe qui, mais la partie en dehors de diagonale doit être nulle. Donc, définition, on a donc ce schéma-là, on a la partie diagonale, on a I est égal à J, c'est-à-dire on a I est égal à J, 1, 1, 2, 2, jusqu'à NN. Mais en dehors de la diagonale, on a I différent de J. Alors, définition, c'est quoi une matrice diagonale? C'est-à-dire quel que soit I différent de J, c'est-à-dire cette partie-là et cette partie-là, doit être nulle, c'est-à-dire quel que soit I différent de J, on a les A et J est égal à 0, cette partie-là. Donc on prend un exemple. Par exemple, l'identité, on a la partie diagonale, doit être n'importe qui, on a ici les 1, et en dehors de diagonale est égal à les 0. On prend la matrice nulle, on a dans la partie diagonale n'importe qui, mais en dehors de la diagonale, on a les doit être nul. Donc c'est une matrice diagonale. Donc voilà quelques propriétés pour les matrices diagonales. On a la combinaison linéaire de deux matrices diagonales reste une matrice diagonale. On a ici un scalaire fois une matrice diagonale reste toujours une matrice diagonale. Alors, ici, donc, on a A lambda 1 plus B mu. Et ici, donc, A fois lambda n plus B, B nu. Alors, la combinaison linéaire de deux matrices diagonales est une matrice diagonale. La deuxième propriété, c'est que le produit de deux matrices diagonales est une matrice diagonale. Si on prend la matrice A diagonale et B la matrice diagonale, allez, son produit reste matrice diagonale. Bien. Et on a une matrice diagonale à la puissance P est égale le coefficient de diagonale à la puissance P. On a ici le lambda 1 jusqu'à lambda n. Alors, ici, est égal à lambda 1 à la puissance P jusqu'à lambda n à la puissance P. Bien. Notation, donc on note la matrice diagonale par diag de ses coefficients de diagonale. Par exemple, si on prend la matrice d'ordre 3, à coefficient lambda 1, lambda 2, lambda 3 dans la diagonale, alors on se note par diag de lambda 1, lambda 2, lambda 3. Bien. Donc, on passe à les matrices triangulaires supérieures. C'est quoi une matrice triangulaire supérieure? Une matrice A est dite triangulaire supérieure si cette partie-là doit être n'importe qui. La partie diagonale et la partie subdiagonale doit être n'importe qui.
mais cette partie-là doit être nulle. On a, dans ce schéma, on a diagonale sans élément e est égal à g, comme ici, a1 jusqu'à ANN. Mais ces coefficients-là, on a les i inférieurs strictement à g, et ici, et supérieur strictement à g. Alors, par définition, c'est quoi une matrice triangulaire supérieure? C'est-à-dire que cette partie-là est nulle. Alors, par définition, on a quel que soit i supérieur strictement à g, les a et g doivent être nuls. Alors, on dit que la matrice est triangulaire supérieure. Donc, par exemple, si on prend l'identité, on a cette partie-là, elle est n'importe qui. Mais cette partie doit être nulle. On a aussi donc la matrice nulle. On a cette partie-là doit être n'importe qui, mais cette partie-là doit être nulle. Matrice d'ordre 2, on a ici égal à 0. Ici est égal, donc cette partie-là doit être n'importe qui, ici égal à 0. Ici n'importe qui, mais ici il doit être nul 0. Bien. Donc c'est quoi une matrice triangulaire inférieure? Matrice triangulaire inférieure. Donc c'est, oui, c'est exactement, si cette partie-là supérieure à diagonale doit être nulle. C'est-à-dire que ici, cette partie-là est inférieure strictement à G doit être nulle. C'est-à-dire ici, quel que soit I inférieur strictement à J, les A et J doivent être nuls. C'est ça la matrice triangulaire inférieure. L'identité, c'est une matrice aussi matrice inférieure parce que on a cette partie-là est nulle et ici donc n'importe qui. La matrice identité c'est matrice nulle et c'est une matrice inférieure aussi. On prend un autre exemple. Si on prend ici 1, 2, 0, 1, 1, 2 par exemple, et ici les 0. Donc c'est une matrice inférieure parce que cette partie-là, elle est nulle. Bien. Donc, quelques propriétés pour les matrices triangulaires supérieures. Donc, on a la combinaison linéaire de deux matrices triangulaires supérieures reste une matrice supérieure. On a scalaire fois une matrice triangulaire supérieure reste une matrice supérieure. Alors, on a ici A fois lambda 1 plus B fois nu. Et ici, on a A fois lambda n plus B fois nu n. Bien. Donc, deuxième propriété, c'est le produit de deux matrices triangulaires supérieures. C'est exactement une matrice supérieure. Alors, on a les mêmes propriétés pour les matrices inférieures. C'est-à-dire la combinaison linéaire de deux matrices inférieures, c'est exactement une matrice inférieure. Et on a le produit de deux matrices inférieures, c'est exactement une matrice inférieure. Et merci pour votre attention.